Bonjour à tous. Il y a eu assez récemment des changements légaux au sujet de l'avortement aux USA. Alors, sans retirer ce droit, ces changements limitent plus qu'avant ce droit des femmes. Dans cette vidéo, il ne s'agira pas de débattre de la moralité de ce droit, mais plutôt de réagir aux réactions des féministes face à cette actualité. Toutefois, je tiens à préciser ma position sur le sujet pour éviter toute accusation ou procès d'intention de la part de psychotiques ou de chevaliers blancs. J'ai pas d'avis fixe et définitif au sujet de l'avortement. Je crois comprendre les arguments pour et ceux contre et estime que je ne suis pas en mesure de prendre parti, tout simplement. Je suis incapable de dire si le facteur le plus déterminant est le premier battement du cœur ou la mise en place d'un système neuronal chez le fœtus pour savoir s'il est éthique d'interrompre prématurément une grossesse. J'ai tendance à être plutôt favorable à ce droit, même si je pense que dans la pratique, l'application de ce droit est abusive et trop fréquente. En revanche, je suis clairement pour ce droit quand la vie ou la bonne santé de la mère est en question. Donc ma position se situe entre modérément favorable à l'avortement et très favorable à l'avortement. Donc voilà, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. La crainte des féministes est que l'avortement pourra être criminalisé plus facilement, notamment parce que le délai légal est écourté. Mais étant donné qu'une grossesse peut mettre du temps à être découverte, ça rendrait l'application de ce droit très restreint pour les femmes. Pour beaucoup de femmes, les menstruations ne sont pas toujours bien réglées par exemple, même à l'âge adulte. En outre, les tests de grossesse ne sont pas très fiables au tout début d'une grossesse, ce qui pourrait donc tromper la concernée. Donc les craintes formulées par les féministes me paraissent tout à fait pertinentes. En revanche, certaines autres remarques le sont quant à elles beaucoup moins, et c'est donc sur celles-ci que je vais m'attarder. L'une des principales critiques formulées est que les hommes ne devraient pas avoir le droit de décider de ce que font les femmes de leur corps, et le fait qu'ils soient contre, qu'ils votent des lois limitant aux femmes l'exercice de leurs droits, serait symptomatique du patriarcat dans lequel nous serions. Sauf qu'en réalité, hommes et femmes aux USA ont le même avis au sujet de l'avortement, et les hommes ont même tendance à être légèrement plus favorables que les femmes à l'avortement. Pas de beaucoup, mais légèrement. Quand les féministes entendent ça, leur réaction est alors de dire qu'on vit toujours dans un patriarcat et que le fait que les hommes soient davantage en faveur des droits des femmes que les femmes elles-mêmes n'est pas du tout lié au fait que la compétition intrasexuelle est beaucoup plus forte que la compétition intersexuelle, non bien évidemment, mais qu'au fait que les hommes sont des connards qui veulent profiter du corps des femmes sans avoir à prendre leurs responsabilités. Peu importe votre avis sur la question, messieurs, vous êtes des connards. Et si jamais vous n'avez pas d'avis, vous êtes aussi des connards pour vous détacher du combat des droits des femmes. Alors qu'en réalité, c'est juste que les femmes sont plus dures envers les autres femmes, tout comme les hommes sont plus durs envers les autres hommes. Et donc par extension, les hommes sont plus doux avec les femmes qu'ils ne le sont avec les hommes et que les femmes elles-mêmes. Voilà, c'est comme ça. Cette position idéologique des féministes implique donc une chose selon leur point de vue, c'est que seule la vie des femmes compte. Enfin, sauf quand il s'agit d'un homme qui frappe une femme contre l'avortement, mais on va pas s'attarder là-dessus. Sauf que la personne étant à l'origine de ces changements en Alabama est une femme. Et le gouverneur qui a validé cette loi, alors qu'invoquer son droit de veto était tout à fait possible, est aussi une femme. Donc les deux principales figures de ces changements en Alabama sont des femmes, dont une femme élue. De l'autre côté, les féministes prétendent parler au nom des femmes, alors qu'elles n'ont pas été élues par la population. Alors certes, la population est composée d'hommes, mais on sait qu'en parallèle, les femmes féministes sont minoritaires parmi les femmes. Donc même si les féministes ont toute la légitimité à se plaindre de ces changements, là-dessus y a pas de souci, elles n'ont strictement aucune légitimité à prétendre le faire au nom des femmes, en tant que représentantes des femmes, parce qu'elles ne le sont pas. Et si représentantes des femmes il y a, ce sont celles qui ont limité l'avortement. Donc voilà, ça c'était pour les arguments les plus légers. Un autre argument, formulé celui-ci par des féministes un peu plus raisonnés, est celui de la grossesse liée au viol. C'est un argument qui revient très régulièrement chez les féministes, mais étrangement, pour une fois, les féministes ne citent pas à tout va des pourcentages. C'est normal. Tous les chiffres, y compris ceux provenant de sources favorables à l'avortement, montrent qu'en effet, les cas d'avortement pour des raisons de viol, de malformation du fœtus ou du bébé, ou de la santé de la mère, sont très minoritaires. Ils existent, donc je rappelle que l'avortement ne doit pas être interdit au minimum pour ces personnes-là, mais c'est pas un argument pertinent pour défendre l'avortement en général. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous verrez en description l'ensemble des sources fiables que j'ai trouvées sur le sujet. Elles sont toutes unanimes, y compris celles qui sont en faveur de l'avortement, je le rappelle. Les cas de viol sont très rares. Les raisons les plus fréquentes sont économiques, familiales, mais surtout que les femmes qui avortent ne veulent pas interrompre leurs études ou leur carrière ou ne se sentent pas encore prêtes pour avoir un enfant et souhaitent donc reporter leur projet de maternité à plus tard. Et pour celles qui sont plus âgées, une des raisons les plus fréquemment citées, c'est qu'elles ont déjà assez d'enfants et elles n'en veulent plus d'autres, tout simplement. Ou qu'elles veulent se focaliser sur les enfants qu'elles ont déjà. Ces raisons sont citées dans entre 40 et 70% des cas. Relativement aux 1 200 000 avortements par an aux États-Unis, on estime que le nombre de grossesses liées à un viol se situe entre quelques milliers à 30-40 000 par an. Donc sur le 1 200 000 avortements, on estime un maximum de 40 000 grossesses liées à un viol.
Ça peut paraître surprenant qu'il y ait autant de viols et d'avortements, mais si peu d'avortements liés à des viols. Mais bon, ça s'explique très bien. Premièrement, la raison évidente est que c'est rare qu'un viol débouche sur une grossesse. Et deuxièmement, moins intuitif je pense, c'est tout simplement que les femmes enceintes de leurs violeurs ne veulent pas toutes avorter. Je me suis demandé aussi si la faible part de viols était due simplement au fait que les femmes avaient honte de mentionner cette raison-là lors de leur avortement. En fait, c'est fort peu probable, et pour s'en rendre compte, je vous renvoie encore une fois aux sources en description, qui portent sur l'étude des raisons invoquées à travers le temps et les cultures. On voit qu'il n'y a aucune évolution de la part des viols avec le temps, chose qu'on devrait observer avec la libération progressive de la parole des femmes à ce sujet depuis des décennies. Par ailleurs, quand on s'intéresse aux études interculturelles, on se rend compte qu'il y a un certain stigma au fait d'avorter. Et donc invoquer un viol permet plus facilement de justifier l'avortement, de le rendre légitime aux yeux de la communauté. Donc pour ces deux raisons, il est fort peu probable que le nombre d'avortements liés à un viol soit sous-estimé. Aussi, parmi les raisons de l'avortement, le conjoint est souvent mentionné. Cette raison est citée à hauteur de 30 à 50% environ. Les féministes pourraient s'en servir pour blâmer les conjoints, et donc les hommes en général, en disant que c'est eux les lâches qui fuient leurs responsabilités et qu'en plus ils contrôlent le corps des femmes. Sauf que si on regarde les chiffres américains, on se rend compte que ce sont surtout les hommes noirs qui sont cités. Aux USA, le conjoint est la principale raison de l'avortement dans seulement 1% des cas. Donc si jamais les féministes veulent blâmer les hommes, ils devront en fait blâmer les hommes noirs, parce que les blancs, les asiates et les hispaniques ne sont que peu concernés par ça. Et d'ailleurs, ceci est largement validé par le fait que les femmes afro-américaines sont largement surreprésentées pour l'avortement. Elles représentent environ 6 à 7% de la population américaine, mais environ un tiers des avortements. Mais aussi, elles sont surreprésentées parmi les mères célibataires. Donc encore une fois, si vous voulez blâmer les hommes et dire à quel point ils sont irresponsables et ou contrôlent le corps des femmes, il vous faudra blâmer en fait les hommes noirs. Et ce, au nom du féminisme intersectionnel antiraciste bien sûr, et donc au nom du progrès. Bien évidemment, ça va de soi. Alors je précise quand même qu'en réalité, il est totalement impertinent de blâmer les hommes noirs pour autant. Et pour le comprendre, il suffit de regarder ce que signifie décision liée au partenaire. Donc je me suis basé sur 2 études estimant le nombre de femmes ayant avorté et qui ont invoqué comme raison leur partenaire. Donc pour l'une c'était à hauteur de 30%, l'autre à hauteur de 50% environ. Donc sauf que celle qui a trouvé 30% a détaillé ce que signifiaient ces 30%. Et ça veut pas dire que dans 30% des cas c'est l'homme qui demandait l'avortement. Dans 9% des cas, c'est simplement qu'il n'avait pas une relation stable. Donc même si c'est lié au partenaire, ce n'est pas lié à une demande du partenaire. Dans 8% des cas, la femme voulait tout simplement être mariée avant. Dans 6% des cas, ce n'était tout simplement pas le bon gars. Et c'est en réalité dans moins de 15% des cas où le partenaire peut réellement être blâmé. Donc même quand on voit qu'il y a 30 ou 50%, en réalité c'est dans moitié moins de cas où le partenaire est réellement blâmable. Et même là, je rappelle qu'il est la raison principale dans seulement 1% des cas. À titre personnel, je pense pas qu'il soit judicieux d'exiger que le viol soit prouvé pour que l'avortement soit autorisé, tout simplement parce que c'est généralement très long et compliqué de prouver un viol. En revanche, si on me répond que même si les cas de viol sont rares, ils existent quand même, et on a donc autorisé tous les avortements, dans le doute, alors soit. Mais dans ce cas, il faut aussi autoriser l'abandon de paternité, parce que des hommes peuvent mettre enceinte une femme lors d'un acte sexuel auquel ils n'auraient pas consenti. Étant donné qu'on vient d'admettre que le caractère minoritaire, peu fréquent, d'une victimation n'était pas pertinent pour les femmes, alors il faut réserver aux hommes un traitement égalitaire et leur accorder un droit de rétractation post-fécondation, même si ces hommes-là sont peu nombreux. Et par ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les hommes sont en fait violés à peu près aussi souvent que les femmes, pour peu qu'on prenne en compte les cas des viols dits forcés à pénétrer. Et à la rigueur, même si on ne considère pas que ces actes sont des viols, ça ne change rien. Ce sont des grossesses qui ne sont pas désirées par l'homme et il n'avait pas consenti à l'acte sexuel. Donc on est dans la même situation que les femmes qui auraient été enceintes suite à un viol. Donc en résumé, si les féministes sont pour l'avortement, elles doivent être pour l'autorisation de l'abandon de paternité pour les hommes. Si elles veulent blâmer quelqu'un pour ses lois sur l'avortement, c'est autant les femmes que les hommes. Et si jamais elles veulent à tout prix trouver une excuse pour blâmer les hommes, mais il s'avère que ce serait en fait les hommes noirs qu'il faudrait qu'elles blâment. L'homme blanc est l'individu le plus patient et le plus respectueux des femmes. L'acharnement des féministes sur cette catégorie de personnes valide le cliché misogyne disant que les femmes n'aiment pas les hommes respectueux, mais aiment les connards qui les maltraitent.